L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Phoenix, on est parti ou on n'est pas parti? On est parti. Pas de souci. On est parti. Alors, je t'écoute, toi, cette histoire de méningite. Est-ce que ton avis, il faudrait se faire vacciner ou Bien pas se sûr. faire vacciner? Bien Ah évidemment. bon? Ah oui, Pourquoi? tout à fait. Parce que c'est important. C'est important. Les méningites touchent principalement les enfants, les jeunes, les personnes très âgées, pas encore moi, un petit peu plus tard, mais oui, les enfants et les jeunes adultes. Donc oui, c'est important de se faire vacciner. Enfin, moi, de toute façon, je suis pour tous les vaccins. Je me suis fait vacciner toute ma vie et ça va, je suis en forme. J'ai pas trop de soucis. Donc voilà. Ça, je te confirme que tout le monde peut témoigner que tu es en forme, malgré toutes ces doses. Mais quand tu dis, c'est intéressant parce que quand tu dis que ce vaccin pour la méningite, il est très important et qu'il faut absolument se faire vacciner, notamment les enfants, les personnes très âgées et les jeunes adultes. En gros, c'est quasiment tout le monde. Ben moi, pas la peine en fait, à la limite. Non, mais les jeunes adultes, c'est-à-dire jusqu'à, c'est vrai que la méningite touche énormément les jeunes de 15 à 25 ans Ouais. et les enfants. Je tenais à dire d'ailleurs que la vaccination est obligatoire depuis le 1er janvier 2025. Pour les méningites A, C, W, Y et B, et ça concerne tous les nourrissons depuis 2025, entre 0 et D'accord. 24 mois. Et J'ai vu ça sur le ministère de la Santé. Voilà. Je tenais à d'accord. dire, parce que j'ai entendu dire que c'était pas obligatoire, etc., etc. C'est obligatoire depuis 2025. Voilà. D'accord. Donc pour toi, depuis 2025, et tu tiens cette information du ministère de la Santé, le vaccin contre la méningite est obligatoire pour tous les nourrissons. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et du fait que le ministère de la Santé impose ça aux nourrissons, c'est ce qui fait que tu penses que c'est une bonne chose de se vacciner, ou est-ce qu'il y a une autre Absolument. raison? Oui. Oui, oui, moi je fais confiance au ministère de la Santé. Oui, bien sûr. Et cette confiance que tu as dans le ministère de la Santé, il est, bon, tu connais nos Oui. petites échelles. Est-ce que tu mettrais un salaire complet, un demi-salaire ou pas un centime sur cette confiance? Oh, je mettrais 70%, on va dire. 70%. Oui. Non, je et regarde pas tiens, BFM. Non, je regarde pas. regarde pas le chat non plus. Oui, non, mais Le j'ai chat non tombé plus. dessus, voilà. Ouais. 70%, ce qui veut dire qu'il y a quand même 30% de méfiance ou 30% de connaissance sur le fait que tu ne donnerais pas totalement ta confiance dans le ministère de la Santé. Je donne pas vraiment ma confiance à 100% aux personnes que je connais pas. Je connais pas le ministère de la Santé, donc je vais pas lui donner ma confiance à 100%. Ouais. Par contre, je pense que c'est important que les enfants soient protégés de cette maladie qui apporte la mort, tout simplement. Mhm. Mhm. Et comment tu sais que le vaccin est efficace pour protéger ces jeunes enfants de cette maladie? Alors on va essayer de dire la M plutôt que le mot en entier, Oui. pour pas faire sauter de l'air, Ok. s'il te plaît. Comment tu le sais que ce vaccin protégerait de la M les nourrissons? Je ne le sais pas, mais comme je te dis, je fais confiance à 70% au ministère de la Santé et aux personnes qui ont mis en place ces vaccins. Le vaccin existe depuis très très longtemps. Je crois que c'est le B qui existe depuis, ou le A, je sais plus, depuis les années 60.
Donc, je pense que le vaccin, il a quand même eu le temps de faire ses preuves. Étant donné que la science avance de plus en plus et de plus en plus rapidement, si le ministère de la Santé justement décide de faire que ces vaccinations soient obligatoires pour les nourrissons, je pense qu'ils ont pris enfin, ils savent de quoi ils parlent, quoi. Moi, je sais pas de quoi je parle, j'avoue. Ah, c'est intéressant. Alors, je vais revenir sur cette notion de confiance envers les autorités sanitaires françaises. Juste avant, est-ce que tu sais ce vaccin pour cette forme de méningite, depuis quelle date il a été créé? Est-ce qu'il est récent? Est-ce qu'il est, comme tu dis, comme l'autre vaccin depuis les années 60? Ou est-ce que c'est quelque chose comme le vaccin contre la Covid qui date d'il y a moins de 5 ans? Je crois qu'il est de 2015. Pour la totalité des méningites, en fait, des 5 méningites concernées, il est effectif depuis 2015. Alors, tu as, je veux dire presque raison à 100%, puisqu'il est depuis 2015 aux États-Unis et depuis 2012 en Europe. D'accord. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur ma question. Je me renseigne Qu'est-ce qui quand fait même. Ouais, bah je vois, mais moi tu m'épates toujours, hein. Vraiment, bravo. Qu'est-ce qui fait que tu as confiance dans les autorités sanitaires françaises? Bon, moi j'ai été vacciné, j'ai fait vacciner mes enfants, mes petits-enfants sont vaccinés, mon arrière-petit-fils est vacciné, voilà, les vaccins ont permis d'éradiquer bon nombre de maladies, principalement en Europe. La couverture vaccinale, par exemple, en Afrique est moindre, mais en Europe, on a une couverture vaccinale quand même assez importante, qui fait que de nombreuses maladies ont été éradiquées en Europe. Donc c'est voilà, j'en ai déjà parlé, je crois, mais par exemple la tuberculose, il y en a encore, mais plus beaucoup, quoi. Qu'est-ce que tu penses, parce qu'il y a aujourd'hui, en 2026, beaucoup d'associations dans lesquelles un certain nombre de médecins sont adhérents et militent pour dire que le vaccin nous est vendu comme quelque chose qui a éradiqué les maladies, mais qu'on oublie le nombre de maladies que ces vaccins ont créées. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas trop. Oui, moi je prends des médicaments, par exemple, assez nombreux, et pour éviter certains troubles, je dois prendre des médicaments pour soulager les troubles que m'apportent les premiers médicaments. C'est normal, je veux dire, mais je continuerai à me soigner. Parce que si je me soigne pas, bye bye, quoi. Donc non, je trouve que c'est facile de regarder après ce qui s'est passé. On entend dire tout et n'importe quoi sur le vaccin du Covid. Moi, j'ai été vacciné. Bon, j'ai pas de... voilà, je me suis vacciné parce que j'ai pas vu mes enfants pendant 2 ans parce que mes enfants voulaient pas se faire vacciner. Tant pis, hein, c'est comme ça. Mais moi, je me suis fait vacciner. Parce que, comme je te dis, j'ai eu une certaine confiance dans le ministère de la Santé, quoi, tout simplement. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait remettre en question cette confiance que tu as dans le ministère de la Santé? Si oui, laquelle, s'il te plaît? Je sais pas trop. Si on nous disait que tout ce qui a été... mais je veux des preuves, hein. Je veux pas... Oui, je te connais.
Si on nous disait que tout a été une vaste fumisterie, mais comme je te dis, je veux des preuves par A plus B, méta-analyse, etc., etc. Je veux tout. Et là, peut-être, j'aurais plus confiance, mais peut-être ce que je vais dire, c'est un peu bête, mais c'est plus facile de faire confiance que de n'avoir confiance en rien, ce qui fait qu'on finit par se bousiller les neurones. Ça sert à rien de ne pas systématiquement être contre ceci, contre cela. Ça sert à rien. Voilà. Tu sais ce que tu as dit là, c'est intéressant sur s'il y avait un communiqué officiel du ministère de la Santé qui dirait qu'ils sont complètement plantés, qu'ils ont des méta-analyses. J'ai des amis anti-vax vraiment très ancrés dans cette croyance, et quand je leur dis le même argument que le tien, ils me répondent, mais est-ce que tu penses qu'un gouvernement malhonnête viendrait annoncer à tout le monde qu'ils se sont trompés? Ah, c'est possible, oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Ils ont raison, tes amis. C'est vrai que t'en as beaucoup d'amis, mais... Alors, je ne sais pas s'ils ont raison. Et même s'ils ont raison, comme je le dis souvent, c'est pas tout d'avoir raison. C'est même assez simple d'avoir raison. Oui. Ce qui est le plus dur, c'est d'avoir raison pour de très bonnes raisons. Du coup, est-ce qu'ils ont une bonne raison d'avoir raison, selon toi? A priori, non. A priori, non, parce que c'est vrai que bon, j'ai pas trop envie de prendre l'exemple du Covid parce que c'est quelque chose de complètement atypique par rapport aux vaccinations. Ça n'a rien à voir avec les vaccinations dont on parle là, la méningite, toutes les vaccinations que l'on fait, que je dois faire par exemple. Moi, je dois faire des vaccinations aussi à mon âge. Donc non, les vaccinations sont ont été étudiées depuis belle lurette, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur quelque chose qui arrive comme ça tout d'un coup et J'ai peut-être une dernière question pour toi. Est-ce que tu penses que si jamais des vaccins avaient fait plus de dégâts que de bénéfices, aujourd'hui il serait possible de le cacher au grand public? Je pense pas. Je pense pas, parce que il y a pas mal de petits malins qui auraient cherché et trouvé enfin. Mais bon, je sais pas trop non plus, parce que... Mais je pense pas. Vraiment, je pense pas. Au fond de moi, je pense pas. Parce que si la vaccination est importante pour éviter de tas de maladies qui sont mortelles dans beaucoup de cas. Si j'avais eu le vaccin contre pour le col de l'utérus, je me serais fait vacciner, mais pour moi ça n'existait pas à mon époque. Donc mais ça m'aurait évité d'avoir un joli petit cancer, quoi. Voilà. Donc, écoute, je vais essayer de résumer un petit peu. Oui. Je vais essayer de résumer un petit peu notre discussion. Puis ensuite on passera aux questions emportées, mais je voudrais la résumer pour que tu me dises si j'ai bien compris ta façon de penser cette histoire de vaccin. Pour toi aujourd'hui, tu estimes que les vaccins ont apporté énormément de choses bénéfiques dans le monde, qu'ils ont sauvé énormément de vies, que tu penses que c'est aujourd'hui plus favorable parce que tu fais extrêmement confiance, à savoir 70% envers les autorités sanitaires françaises, que malgré les 30% parce que tu gardes quand même un esprit critique et j'ai le sentiment que tu te renseignes quand même pas mal avant de te prononcer sur des sujets de santé, tu estimes tout de même que si
les autorités sanitaires françaises avaient commis des erreurs, même si elles n'étaient pas en capacité de l'exprimer ouvertement, en 2026, il serait quasiment impossible de cacher un désastre sanitaire lié au vaccin. Et c'est pour ça que toi, tu t'es toujours fait vacciner, que tu es en pleine santé, et que tu recommandes à tous les parents de respecter les consignes nationales sur l'obligation vaccinale des enfants, et tu inviterais même les personnes qui sont dans la tranche d'âge ciblée par la méningite de aller voir son médecin et de leur demander à se faire vacciner. Est-ce que j'ai bien résumé? Totalement, entièrement, complètement. D'ailleurs, je tiens à dire que, par exemple, à Rennes, il y a beaucoup de jeunes qui viennent se faire vacciner. De plus en plus, il y a les hôpitaux ont ouvert des endroits pour se faire vacciner contre la méningite, et il y a beaucoup de jeunes qui vont se faire vacciner là-bas. Bon, bah écoute, je te remercie. Je vais passer la parole dans l'ordre. Allez, on va être galant. Mélanie en premier et Galactique après, et je te retrouve tout de suite après. Ok. Non, j'en ai pas spécialement. Merci pour cet entretien. Si ce n'est quelle serait peut-être la solution pour toi pour que la question du choix du vaccin se pose plus. Est-ce que comment la reformuler Est-ce que pour toi, faut laisser le choix aux gens de se faire vacciner ou pas? Est-ce que ça serait une solution pour toi? Ok, je prends. Galactique, tu peux te réveiller, Galactique. Phoenix, faut vraiment que tu donnes le secret de ta vivacité à Galactique, parce que tu vois, il a du mal. Hein. Mais là, je suis sur plusieurs trucs à la fois, désolé. Bon, si j'aurais bien une petite question comme ça pour Phoenix rapide. Si j'ai bien compris, alors je te dis, j'ai complètement loupé le truc. Tu disais que oui, tu faisais confiance au ministère de la Santé, que globalement, si le ministère de la Santé, par exemple, allait raconter des cracks, ça se saurait par divers moyens. Alors déjà, est-ce que j'ai bien compris ça? Oui. Ok. Et en fait, ma question est un peu autour de ça, mais c'est en fait comment tu sais que le ministère de la Santé relaie bien les informations des scientifiques? Alors c'est tout, c'est une question emportée. Hein, oui, j'ai compris. Mais je le sais pas, tout simplement, je le sais pas. Bon, Phoenix, tu connais la question fatidique. Absolument. C'est la plus dure, la plus horrible. Absolument. Comment t'es-tu senti pendant cette discussion avec moi? Très bien, mon cher Russell, très bien, très bien. Très bien? Oui. Super. Et est-ce que ça t'a aidé à approfondir un peu plus ton raisonnement ou pas? Mais je vais aller encore chercher des renseignements. Je vais continuer. Je vais continuer à me renseigner là-dessus. Voilà. Ah bah je te remercie beaucoup. Ce qui me permet d'en parler, puisque je parle à personne, puisque je suis toute seule, d'en parler à quelqu'un me permet de me poser des questions et de continuer à chercher des réponses, quoi. Voilà, tout simplement. C'est cool. Alors, tiens, j'en profite pendant que tu es là. Il y a un petit compte qui vient de se mettre tout en haut du panel, là. C'est le compte live épistémique. Je t'invite, ainsi que toutes les autres personnes qui sont dans le chat, à vous abonner à ce compte. C'est notre compte collectif qui permet, quand John, Galactique ou moi-même ne sont pas présents, de pouvoir maintenir les lives. Ils se font généralement sur ce compte-là. Donc, abonnez-vous. C'est le petit compte en haut, au-dessus du vilain hypnotiseur, là. Voilà, il a le logo comme le logo des lives épistémiques. Si nos lives vous intéressent, hein, on change de sujet chaque semaine, donc on n'est pas toujours sur des sujets de santé. Hein, on peut parler de tout, on peut parler de voyance, d'ovnis, de politique, de guerre, de toutes les vilaines choses qu'il y a dans le monde et les bonnes qui vont avec. Donc abonnez-vous. Et puis voilà. Je te remercie, ma Phoenix préférée. C'est moi qui te remercie et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis à bientôt. Est-ce que j'ai toujours ton consentement pour te faire un gros bisou? Absolument. Et moi, je te fais des gros consentement. Je n'ai pas besoin de ton consentement pour te le rendre.
Merci à toi. Bonne fin de soirée. Bisous Et puis, à tu peux tous. rester, tu sais que à 19h, on va couper, on va dire quelques conneries comme d'habitude. Oui, bah, Mais ça, j'écoute ça nous toujours, permet de bêtises. décompresser. J'adore. C'est super. Je te remercie. Gros bisous. Bisous.